La plus grande tristesse de la vie de Nagui fut la mort de son père, Lotfi Fam, un érudit littéraire égyptien, en 2001. Dans une rare interview accordée à France 2 en 2018, Nagui a partagé que la mort de son père avait été un grand choc, non seulement à cause de la perte d'un être cher, mais aussi parce qu'il avait le sentiment de ne pas avoir encore exprimé son amour et sa gratitude. Mon père était ma source d'inspiration pour la littérature et la musique, mais je ne lui ai jamais dit à quel point j'étais fier de lui, s'est-il étranglé. Nagui a déclaré avoir reçu la nouvelle de la mort de son père pendant le tournage de Taratata. Il fallait que je garde le sourire à l'antenne, mais quand les caméras se sont éteintes, je me suis effondré, confiait-il à Télé Loisirs en 2020. Le souvenir de cette époque reste une cicatrice dans son cœur, et il évoque souvent son père dans les conversations musicales, comme une façon de le garder vivant dans son esprit. Une autre tristesse est liée aux difficultés auxquelles Nagui a dû faire face dans sa jeunesse, lorsque sa famille a émigré d'Égypte vers la France en 1965, alors qu'il n'avait que 4 ans. Fils d'immigrés, Nagui se sentait souvent dépaysé dans son nouvel environnement cannois. On se moquait de moi à cause de mon nom et de mes origines égyptiennes, confiait-il à C'est à vous en 2021. Bien que ses parents, Lotfi et Colette Teitelbaum, l'aient encouragé à avoir confiance en lui, ses premières années en France l'ont laissé seul. J'essaie toujours de prouver que j'ai ma place ici, mais parfois j'ai l'impression que je n'appartiens à aucun endroit, a-t-il avoué. Nagui porte aussi la tristesse due à la pression de la célébrité. En tant que présentateur apprécié, il a dû faire face à de vives critiques pour son style d'animation ou ses choix de carrière. En 2017, accusé de partialité dans N'oubliez pas les paroles, Nagui a dû s'exprimer sur Twitter « Je veux juste apporter de la joie, mais parfois les gens ne voient que des erreurs ». Ces critiques, bien que peu fréquentes, lui font néanmoins mal. Il y avait des nuits où je n'arrivais pas à dormir. Je me demandais si je faisais la bonne chose, a-t-il déclaré à Gala en 2019. Enfin, Nagui a dû faire face aux problèmes de santé de sa mère, Colette, décédée en 2015. Dans La boîte à secrets, 2020, il fond en larmes en évoquant sa mère, qui lui a appris la gentillesse et la persévérance. C'est la femme la plus forte que je connaisse, mais je ne peux rien faire quand je la vois faible, a-t-il déclaré. Ses pertes familiales, ainsi que les pressions de la société et de sa carrière, ont été les plus profondes tristesses de la vie de Nagui, le façonnant en une personne plus sensible et plus dévouée. La carrière de Nagui est un voyage de plus de 3 décennies, d'un jeune homme passionné de musique à une icône de la télévision française. Diplômé en économie de l'Université de Nice, Nagui débute sa carrière radiophonique en 1983 en animant l'émission Clip Connexion sur Radio Nova. Je savais que je voulais faire quelque chose en lien avec la musique et les médias, mais je ne m'attendais pas à ce que cela aille aussi loin, a-t-il déclaré au Journal du Dimanche en 2022. Succès. Le plus grand moment fort de la carrière de Nagui fut l'émission musicale Taratata, lancée en 1898-1993 sur France 2. Avec son format axé sur les performances en direct, Taratata devint un tremplin pour des artistes tels que Zazie, Ben Harper et Stromae. J'ai voulu créer un espace où la musique est célébrée, confiait-il au Figaro en 2023. L'émission a remporté de nombreux prix, dont le 7 d'or de la meilleure émission musicale en 1997. En 2025, Taratata reste l'une des émissions musicales les plus anciennes de France, avec plus de 500 épisodes et des milliers d'interprètes. Nagui a également connu le succès avec N'oubliez pas les paroles, un jeu musical lancé en 2007, où les candidats devaient se souvenir des paroles des chansons. Avec son style d'animation plein d'esprit, il a porté l'émission à 3,5 millions de téléspectateurs en moyenne par soir, selon Médiamétrie, en 2024. Il a également animé Que le meilleur gagne, 1990 à 1995, et Nulle part ailleurs sur Canal+, 1999 à 2000, assoyant sa réputation. En 1993,
Nagui fonde la société de production Air Productions, qui produit la plupart de ses spectacles. Air Productions, c'est mon rêve, un lieu pour créer sans contrainte, confiait-il à Télé 7 jours en 2021. Il a été élu meilleur présentateur de France en 2010 par Stratégie.fr. Nagui s'est également essayé au métier d'acteur avec une apparition dans Ma femme est une actrice, 2001, et du doublage dans Les Indestructibles, 2004. Philanthrope actif, il participe régulièrement à des événements de collecte de fonds tels que le Téléthon et soutient les Restos du Cœur. Je veux utiliser ma notoriété pour faire le bien, confiait-il à France Bleu en 2023.